Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va parler de nombres complexes. On va faire de la méthode. Donc, comment est-ce qu'on détermine le module et l'argument d'un nombre complexe? Alors, qui dit nombre complexe dit forcément, ça va être difficile. Excusez-moi. Donc, on fait donc un petit exemple pour Z1 racine de 3 plus I. Z2, je vais prendre moins 1 plus I. Et enfin Z3 qui va être égal à 2 moins I racine de 3 fois 2. Donc 2I racine de 3, excusez-moi. Donc, alors, pour Z1, U de Z1 qui se note comme ceci. Donc Z1 avec une barre de chaque côté, un petit peu comme une valeur absolue, mais pour les complexes. Donc le module de Z1, il est donné par la formule, je mets la partie réelle de Z1 au carré plus la partie imaginaire de Z1 au carré. Attention, je rappelle que la partie imaginaire est un nombre réel. D'accord? Donc simplement, pourquoi 1? Parce que ce qu'il y a ici, d'accord, c'est comme si j'avais 1 multiplié par I. Donc, Z1, ça sera racine de 3 plus 1, 4, c'est-à-dire 2. Une fois que j'ai trouvé ça, donc ça c'est toujours la même formule, le module de Z1 est égal à 2. Donc pour déterminer l'argument, j'ai deux relations. Donc j'ai d'une part le cosinus de θ. Donc θ c'est l'argument, c'est ce que j'appelle ici l'argument de Z1. Je l'ai appelé θ. Donc cosinus de θ, ça va être simplement la partie réelle divisée par le module. Donc la partie réelle racine de 3 sur 2. Le sinus de θ, donc deuxième relation qui va nous permettre de savoir quelle est la valeur de θ qui correspond, eh bien c'est toujours la partie imaginaire, donc 1, divisé par le module. D'accord? Donc cosinus θ égale à racine de 3 sur 2, sinus de θ est égal à 1,5. Donc je cherche un angle qui a un sinus égal à 1,5. Donc l'axe des sinus, c'est celui-ci. Donc sinus 1,5, c'est là. Donc là, je regarde, j'ai deux candidats possibles. Mais moi, il m'en faut qu'un seul. Il faut que le cosinus de θ soit égal à racine de 3 sur 2. Donc le cosinus est positif. Donc, eh bien, j'ai trouvé la valeur que je cherchais, c'est θ est égal à pi sur 6, plus bien sûr modulo de pi. Donc plus de kpi avec k, un nombre relatif. Donc finalement, mon nombre complexe racine de 3 plus i, donc ça je le rappelle, c'est la forme algébrique, eh bien il est égal à, donc le module multiplié par cosinus pi sur 6 plus i sinus pi sur 6. Z2, deuxième exemple. Donc Z2, je cherche le module, c'est la même formule. La formule qui nous donne le module, c'est la somme des carrés des parties réelles et de la partie imaginaire. Donc là, j'ai été peut-être un peu vite. La partie réelle de Z2, c'est moins 1. La partie imaginaire de Z2, même chose que précédemment. C'est comme si j'avais un 1 devant mon i ici. Donc ça me donne moins 1 au carré plus 1 au carré. C'est-à-dire racine de 2. Je n'ai plus qu'à bien appliquer la formule aussi. J'ai une double relation. Sinon, je ne peux pas déterminer l'angle θ. Donc, le cosinus, donc toujours la même chose, c'est la partie réelle de Z2, c'est-à-dire moins 1, divisé par le module que je viens de trouver, racine de 2. Donc le sinus, cette fois-ci, ce sera 1 divisé par racine de 2.
Ça, c'est une situation qui arrive souvent. Quand vous avez un dénominateur qui est une racine, il faut multiplier, donc ici, par racine de 2 pour pouvoir avoir un dénominateur entier. Je ne connais pas de valeur remarquable avec un dénominateur qui est une racine. Donc ici, je multiplie en haut et en bas par numérateur et dénominateur par racine de 2. Cela me donne, attention, je n'oublie pas le moins racine de 2 sur 2. Là, je vais avoir exactement la même chose qu'au-dessus, sauf que, bien sûr, je n'ai pas de signe, donc ça me donnera racine de 2 sur 2. Alors, je sais que pi sur 4, son cosinus est égal à racine de 2 sur 2, son sinus est égal à racine de 2 sur 2. Donc, partant de ce principe-là, je sais que l'angle que je vais chercher là, la valeur de mon argument, il a un lien avec pi sur 4. Mais ce n'est pas pi sur 4, puisque je vois que le cosinus de l'angle que je cherche ici va être négatif. Par contre, le sinus, c'est le même. Donc, si le sinus, c'est le même, ça signifie que je peux obtenir donc, la valeur que je cherche ici en prenant le symétrique par rapport à l'axe des sinus. Voilà. Donc, l'angle que je cherche va avoir le même sinus que sinus de pi sur 4, d'accord? Mais par contre, va avoir un cosinus donc opposé. Donc sinus de θ ici est égal à moins cosinus de pi sur 4. Eh bien, ce candidat-là est le nombre que je cherche. θ est égal à... Alors maintenant que je l'ai à peu près positionné visuellement ici, je n'ai plus qu'à trouver de quelle valeur il s'agit. Donc soit je compte simplement en reportant ici la valeur de pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4. Donc je tourne dans le sens trigonométrique. C'est pour ça que mon angle ici est orienté positivement. D'accord? Donc 3 pi sur 4. Sinon, je peux tout simplement faire pi moins, donc pi sur 4, 4 pi sur 4 moins pi sur 4. Ça me donnera de toute façon la même mesure, 3 pi sur 4 plus 2k pi. D'accord? Donc en fait, finalement, Z2, ça sera quoi? Ça sera le module racine de 2 multiplié par cosinus 3 pi sur 4 plus i sinus. N'oubliez pas le i dans vos formules. D'accord? C'est faux si vous ne le mettez pas. Z3. Alors, Z3, toujours encore le module 2 au carré plus moins 2 racine de 3 au carré. Je me permets une petite remarque, si vous oubliez les moins dans vos modules, ce n'est pas grave puisque de toute façon, ils vont partir avec les carrés. Ça nous donne racine de 4 plus 2 fois 2, 4, 4 fois 3, 12. Racine de 16, je suis content, ça tombe juste. Ça fait 4. Donc maintenant que j'ai trouvé le module, je cherche l'argument. J'ai ma double relation, cosinus θ, sinus θ. Cosinus θ, donc ça sera partie réelle sur le module. Sinus θ, c'est donc partie imaginaire sur le module. Je n'ai plus qu'à simplifier. Et je n'ai pas fini. Maintenant, je cherche une valeur donc, qui va pouvoir correspondre à θ. Donc, je cherche une valeur sur le cercle trigonométrique qui a son cosinus égal à 1/2. Donc, qui est situé sur cet axe. Voilà. Et son sinus est égal à moins. C'est l'opposé du sinus de pi sur 3. Donc, il s'agit de cette valeur-là. Donc, cette fois-ci, je tourne dans le sens horaire, le sens anti-trigonométrique. D'accord? Donc, la valeur de θ que je cherche, ça sera par rapport à pi sur 3. Ici, je tourne dans l'autre sens. C'est donc moins pi sur 3, plus bien sûr un multiple de 2pi. Finalement, l'écriture trigonométrique de Z3, c'est
Donc 4 multiplié par cosinus de moins pi sur 3 plus i sinus de moins pi sur 3. On n'oublie pas les parenthèses et on n'oublie pas le i bien sûr.